La République démocratique du Congo ne doit rien céder au mouvement du 23 mars à Doha. Le mouvement du 23 mars a signé l'accord de retrait. Place maintenant à l'application immédiate. Nous sommes le lundi 14 juillet 2025. L'actualité du jour est sans appel. À Doha, au Qatar, le mouvement du 23 mars, connu sous le sigle M23, vient de signer un accord de retrait des positions qu'il occupe dans l'est de la République démocratique du Congo. Un moment attendu par des millions de Congolais, mais qui n'est pas une fin en soi. Car la vigilance s'impose plus que jamais. Ce n'est pas un geste de bonne volonté. C'est une obligation, une exigence de la nation congolaise. Le mouvement du 23 mars n'a aucune légitimité pour poser des conditions ou réclamer quoi que ce soit. Il a été désigné par l'Organisation des Nations Unies comme un mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, coupable d'exactions, de massacres et de déplacements de population. Il est grand temps que cela cesse. Le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a affirmé clairement, depuis Washington, qu'il n'y aura aucune amnistie, aucune nomination, aucune récompense politique pour ceux qui ont pris les armes contre la nation. Les crimes commis par le mouvement du 23 mars ne peuvent pas être effacés par une simple signature sur un bout de papier. Le peuple congolais a trop souffert. Des femmes violées, des enfants tués, des villages rasés, des hôpitaux détruits, des familles entières déplacées. Et aujourd'hui, on parle de négociations? Non. Le temps n'est plus à la discussion. Il est à l'action. À Doha, le mouvement du 23 mars a promis de quitter les positions occupées à Kiwinja, Bunagana, Chanzu, Runyonyi et dans le Masisi. Ils se sont engagés à remettre leurs armes lourdes et à cesser les combats. Mais le Congo ne croira qu'à ce qu'il voit sur le terrain. Les promesses n'ont plus de valeur après des années de trahison et de simulacres de retrait. Le peuple exige des garanties. Une supervision internationale est indispensable. Les États-Unis, le Qatar, l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies doivent envoyer des observateurs pour contrôler le désengagement effectif du mouvement du 23 mars. Il faut également une présence renforcée des forces armées de la République démocratique du Congo dans les zones libérées pour éviter un nouveau vide de sécurité. La République démocratique du Congo ne cédera aucun centimètre de son territoire, pas un seul. Le message est clair, aucune autonomie, aucun statut spécial, aucune zone tampon. La souveraineté du Congo est non négociable. Du côté de la population, la méfiance reste totale. Le mouvement du 23 mars est considéré comme une force d'occupation, non comme un acteur politique. Dans les rues de Goma, de Butembo, de Beni et de Bukavu, les citoyens sont fermes. Pas de dialogue avec ceux qui ont versé le sang des Congolais. Le président Félix Tshisekedi doit rester inflexible. Il n'a pas été élu pour partager le Congo avec des criminels. Il a été élu pour restaurer la paix, l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Il est également temps que les responsables du mouvement du 23 mars soient arrêtés et jugés. Leur place est devant la Cour pénale internationale. Le Congo ne peut pas être une terre d'impunité. Ce qui se joue à Doha est plus qu'un simple accord de paix. C'est un tournant, un choix clair entre la dignité ou la capitulation, entre la justice ou la compromission, entre l'honneur ou la trahison. Le mouvement du 23 mars a signé. Très bien. Qu'il exécute maintenant. Qu'il quitte immédiatement toutes les zones qu'il occupe. Qu'il cesse toutes ses propagandes. Et que ses dirigeants répondent devant la loi. Le Congo n'acceptera plus jamais d'être une zone de test pour les ambitions géopolitiques du Rwanda, de certains lobbies étrangers ou des intérêts économiques cachés. Le peuple congolais reste debout, les yeux ouverts, la mémoire vivante. Le Congo ne tombera pas. Pas cette fois. C'était votre journaliste pour l'actualité de ce 14 juillet 2025. Pour la vérité, pour la justice, pour la patrie.